Bonsoir et bienvenue sur Info Superstar. Show, je vais vous parler sans vous tarder des résultats et des résumés de les 4 fédérations qui a eu lieu chaque semaine. Je vais vous parler de Raw, NXT, SmackDown et Superstar. Sans vous tarder, les résultats de WWE Raw. Alors le show débute avec une salle sans commentateur à la table et sans musique, en coulisses. On voit qu'il n'y a personne non plus. The Game sort de son bureau et regarde aux alentours et il voit que c'est vide. Il est ensuite sur le ring en souriant. Il revient sur les événements de la semaine passée et il dit que c'est la première fois qu'il voit ça. Il dit que Raw se tiendra bien ce soir. Il en profite pour égratigner les lutteurs manifestants en dehors de la salle. John Cena, Sheamus et CM Punk arrivent chacun à leur tour et disent vouloir participer quand même au show de ce soir. The Game annonce un match entre John Cena et The Celtic Warrior Sheamus pour ce soir. Il demande ensuite à CM Punk d'être le commentateur, puis être le gars qui fait le gong, quant à Triple H qui sera l'arbitre spécial. Alors le match, aucun vainqueur entre John Cena et Sheamus, car ils sont interrompus par le président de la fédération. McMahon fait son retour à Raw. Il demande à Cena, Punk et Sheamus de rentrer en coulisses car il voulait s'entretenir tranquillement en privé avec Triple H. Vince dit qu'il a parlé avec le conseil de surveillance de WWE. Ils ont peur que les agissements de Triple H n'entraînent la compagnie dans une spirale infernale. Une crainte a été exprimée que le faible nombre de lutteurs provoquant l'annulation de plusieurs shows et pire, des pay-per-view. McMahon dit qu'afin d'éviter cette catastrophe, il est venu lui-même annoncer que Triple H n'était plus le COO de WWE. Vince rappelle que Triple H avait dit au moment de son intronisation qu'il ne méritait pas ce poste, donc il ne doit pas être trop déçu. Vince dit qu'un nouveau general manager a été recherché mais qu'il ne sera pas de la famille de McMahon. Ce general manager par intérim sera donc John Laurinaitis. Ce dernier fait son entrée derrière Triple H. Plus tard, John Laurinaitis fait revenir tous les lutteurs qui ont fait la grève en dehors de la salle. Morrison lui fait face et commence à le critiquer. Laurinaitis lui dit qu'il a un match tout de suite contre un adversaire de son choix. Christian vient lui féliciter pour sa nomination. Ce dernier dit à Christian d'aller sur le ring. Le match dure à peine pas plus d'une minute. Il faut rappeler quand même que Christian et Morrison étaient en tenue civile. Alors pour John Morrison, Ziggler, Swagger et Rhodes portent chacun leur finish sur Morrison. Mark Henry fait une promo sur le retour du Big Show. Il continue de dire que ce show n'aura pas d'opportunité pour son titre. Henry annonce cependant qu'il affrontera Big Show lors de Vengeance. Randy Orton bat Mark Henry par DQ, car Cody Rhodes est intervenu pour attaquer Orton. Rose et Harry détruisent ensuite Orton, chacun leur tour. Kelly et Eve battent Tamina et Rosa Mendes. Natalia et Beth Phoenix ont regardé ce match tranquillement dans les vestiaires. John Laurinaitis arrive sur le ring et il reconnaît que les spectateurs ne l'aiment pas, mais pense que c'est parce qu'il est un homme intégré. Il annonce ensuite qu'Alberto Del Rio défendra son titre de la WWE contre l'ancien champion du monde de WWE, John Cena, au prochain pay-per-view Vengeance. Laurinaitis appelle ensuite Jim Ross, ce dernier qui a été embauché par Triple H et qui a été pourtant le dernier à le soutenir et qui a ensuite quitté la salle avec des regrets, demande à ce dernier qu'il est viré. Jim Ross retourne, on va dire, attristé à la table et serre la main de Jerry Lawler. Pendant ce temps, Michael Cole dit qu'il est la plus grande nuit de la WWE. Mason Ryan et Airborne, Kofi Kingston et Van Bourne ont défait respectivement David Otunga, Dolph Ziggler et Jack Swagger. Alberto Del Rio contre CM Punk, match en pas de vainqueur parce que Laurinaitis a réengagé The Truth et The Miz pour faire face à Alberto Del Rio CM Punk. Alors le match, victoire
de Del Rio et CM Punk par DQ. Le misérable tous sont enchaînés sur Punk, ce qui a causé de la DQ. The Game arrive en courant frapper la team Awesome Chouf. Triple H et Punk détruisent totalement Miz et Chouf. En coulisses, on voit Laurinaitis et Otunga dire que Triple H et CM Punk feront face aux Miz et R-Chouf à vengeance. Voilà, fin des résultats de Raw. Ça va aller les résultats de NXT. Alors, le show débute avec Derrick Butterman et Maxine ouvrent le show et font une promo où ils prennent à Tony Romo des Dallas Cowboy Hill. Sera interrompu par Percy Watson et Titus O'Neil. Matt Striker annonce ensuite un match entre Percy Watson et Derrick Butterman pour le main event de la soirée. Edgy a pas défait Maxine. En coulisses, on voit Rex et Hawkins s'en prendre aux Uso. Jimmy Uso et Jey Uso ont vaincu Tyler Rex et Hawkins. Il faut rappeler quand même qu'ils ont pris leur revanche, hein, parce que la semaine dernière, ils ont été battus. Le main event de la soirée de NXT s'est soldé sur une victoire de Percy Watson sur Derrick Butterman. Les résultats de Superstar. Courant. Alors le show débute avec une victoire de Sancho Varela sur GTG qui subit comme plusieurs semaines que des défaites. Alex Riley humilie Drew McIntyre, encore une fois. Un bon talent comme ça, qu'est-ce qu'il faut Superstar. Et le de soirée s'est soldé sur une victoire des Eka Jackson sur Heath Slater. Le dernier show que je vais vous dire, le voici. C'est SmackDown. Alors, hors caméra, la DX a fait une promo pour l'organisation d'un futur WrestleMania au Cowboy Stadium. Alors, le show débute avec Teddy Long et Laurinaitis. Ils annoncent chacun en tour qu'il y aura 41 superstars pour participer à la Battle Royale. Le Walker aurait un title shot pour ce soir, de son choix, soit pour affronter Mark Henry ou Alberto Del Rio. Il célèbre le fait que SmackDown devienne le deuxième show de l'été hebdomadaire le plus long. Est-ce qu'ils ont dépassé les Simpsons? Raw est premier et SmackDown deuxième. Randy Orton gagne ce Battle Royale comme par hasard. Pourquoi c'est 41 et pourquoi pas 40 superstars? Parce que Orton c'est le chouchou de SmackDown ou quoi. Alors Teddy Long fait Sheamus contre Alberto Del Rio pour ce soir. Beth Phoenix bat Kelly Kelly. Je crois bien que la réalité est terminée entre elles. Segment vite fait entre Kofi Kingston et Zack Ryder qui sont avec Dolph Ziggler, Teddy Long et Vicky Hero. Et puis comment dire, Evan Bourne ne peut pas soi-disant combattre et décide comment dire d'être blessé par Zack Ryder. Donc voilà. Alors on voit vite fait Sin Cara Black s'en prendre au pot Sin Cara Blue pour affronter Justin Gabriel. Ensuite Sin Cara Black prend le masque du bleu pour le mettre et combattre contre Gabriel. Un match qui durera pas plus de 5 minutes. Alors le match suivant c'est la victoire de Alberto Del Rio sur The Category Sheamus qui a été aidé par Christian. Ce dernier ensuite Monsoling porte un spear sur Sheamus. Ce dernier voit qu'il se relève et décide d'emporter un second pour bien être sûr que ce dernier ne puisse pas se relever. Zack Ryder et Kofi Kingston, il faut quand même rappeler comme Zack Ryder a remplacé Evan Bourne suite à une blessure, ont battu Dolph Ziggler et Swagger dans un bon match, soi-disant. Le main event a été Randy Orton contre The One Strongest Man Mark Henry qui a choisi son title shot. Par des culs quand Cody Rhodes intervient pour frapper Orton. Big Show vient à sa rescousse et porte un shockslam sur Henry. Orton, lui, énervé, a porté un chaos sur Cody Rhodes pour finir le show. Voilà, c'était Info Superstar Show. À la semaine prochaine. Salut, à la prochaine.